écrite, parler, visuel, d'être présent ici, en marge de sa point de presse, qui a comme thème la proclamation des résultats du School Certificate, qui finit en lieu hier, comme on connaît. Les examens ici tiennent en lieu entre le 22 mars au 11 juin cette année-ci, et nous tous nous connaissons dans quelles conditions assez exceptionnelles cet examen-là finit en lieu. Sans oublier qu'il nous tient obligés aussi revoir le calendrier scolaire. Et pour la première fois à Maurice, les élèves en général, toute la bonne, toute le cohorte, ne prend pas aux examens de Cambridge le June Series. Et ce June Series-là, c'est un examen de grande envergure qui comprend un candidat de 146 pays différents. Et nous bien connaissons aussi que Cambridge aussi assuré que tout bon résultat arrivait à temps et qu'ils ont un système à propager eux-mêmes, des normes et des bonnes procédures et tout, et qui appliqué dans tout bon pays que cet examen-là est en lieu. Pour rappel, qui pendant la pandémie, pendant le confinement, le ministère vient avec cette stratégie de résilience et nous dépend énormément le online teaching, surtout pour les élèves de grade 10 à monter. Et là, nous trouvons que pendant cette période-là, les élèves dépendent énormément de cette classe online. Et là, mon professeur finit de soutien à mes élèves pendant sa période de fermeture-là. Et mes élèves aussi gagnent le soutien des parents. Bon, là, comme on dit, Cambridge, c'est un examining body de grand renom et qui est dans ce bonne procédure et dans ce bonne norme. Et là, il est intéressant pour nous de noter avec beaucoup de satisfaction que pour les résultats de cette année-ci, ben étudiant fait bonne figure et que nous gagnons sur les 15 000 candidats aux examens dans la République de Maurice, 13 089 candidats réussissent ici. C'est-à-dire la performance cette année-ci est de l'ordre de 85,67% pour la République de Maurice, en comparaison à 70,93% l'année dernière. Pour l'île Maurice, uniquement, le taux de réussite est de 86,32%, à comparer à 71,71% l'année dernière, c'est-à-dire pour les résultats de 2019, et cela représente une amélioration d'à peu près 15%. Et c'est assez impressionnant. Nous aussi, nous notons avec satisfaction qui, même à Rodrigue aussi, nous trouvons une amélioration bien intéressante et que notre résultat, le taux de réussite, fin de l'ordre de 73,5%, à comparaison en 2019, quand le taux était autour de 57%. Et à part ces chiffres overall, comment nous dire, nous notons qu'il y a 18 collèges d'État et privés qui finissent même atteindre les 100% de réussite. Et cela comprend Regional Colleges comme académie. Très, très intéressant. Ce qui nous remarque aussi, c'est que la performance en termes d'aggregate, ceci, finit améliorée. Et là, nous avons cette année-ci 1386 candidats qui finissent un aggregate de moins de 10. 508 candidats avec un aggregate de 6. Et cela, c'est aussi intéressant pour dire que, comme dans le passé, une fille finit faire un pourcentage plus élevé qu'un garçon, 87,69%, pendant que les garçons, ça tourne autour de 83,04%. La performance dans les sujets aussi finit améliorée. Et là, vous trouvez qu'il y a une langue, les langues orientales, les sciences humaines et sciences sociales, partout, nous trouvons une nette amélioration. Comme pour cause de langue, l'anglais, par exemple, taux de réussite tourne autour de 94,6% cette année-ci. Un autre fait qui nous attire l'attention, c'est que finalement, un meilleur résultat même dans les sciences et les mathématiques. Et nous trouvons que
Pour la biologie, la chimie, la physique, le taux de réussite dépasse les 90%. Pour les Asian languages, bon, là, vous connaissez, nous avons toujours remarqué ces derniers temps qu'il y a moins d'intérêt pour les sujets de sciences. Et là, vous pensez qu'il est extrêmement important promouvoir l'intérêt des jeunes pour les sciences. Et là, avec ces résultats, on espérait qu'il y ait encore beaucoup d'autres élèves qui pourraient encourager pour prendre les sciences. Hein? Parce que là, nous pouvons mettre beaucoup d'emphase sur les STEM, c'est-à-dire Science, Technology, Engineering et Maths. Mais il y a pourtant qu'il y a des élèves qui prennent le sujet de sciences pour qu'ils atteignent nos objectifs pour améliorer le nombre d'élèves qui prennent le STEM. Pour les langues orientales aussi, nous trouvons une nette amélioration. Pour le Modern Chinese, 100% de réussite. Et la même chose pour Urdu, Hindi, beaucoup d'amélioration. Même dans le sujet Travel and Tourism, nous trouvons une amélioration assez remarquable de 67% l'année dernière à 81% cette année-ci. Ces résultats-là démontraient que peu importe les circonstances, quand il y a une volonté et quand nous mettons l'effort qu'il y a besoin, et dans la réussite. Nous finissons noter que les élèves, là, finissent réussir, font une très bonne figure, malgré les circonstances, malgré le confinement, malgré les red zones, malgré les intempéries, les élèves finissent faire l'effort voulu. Et peut-être, intéressant aussi qu'il m'a souligné là, qui, en termes de crédits, nous notons qu'il y a plus de 8000, c'est-à-dire 8142 candidats, gagnent plus de 5 crédits. Il y en a certains qui gagnent même plus que 5 crédits. Alors donc, cette année-ci, il y a 2624 élèves additionnels en comparaison à l'année dernière, qui sont capables de monter en grade 12 et faire le HSC. Et nous trouvons aussi qu'entre l'année dernière et cette année-ci, il y a une augmentation de 48% d'élèves qui pourront passer en HSC. Alors là, quand on place là-bas, quand nous demandons aux élèves de faire l'effort, nous trouvons qu'ils ont réussi. Alors il est important qu'il m'a souligné aussi que pendant le confinement, nous faisons noter l'intérêt aussi que les parents font porter aux études des enfants. Et moi pensé, pendant le confinement, le soutien qu'ils se font recevoir des enseignants à travers le online learning, des parents qui finissent toujours là avec eux pour les encadrer pendant cette période-là, ça finit pour se fruit. Alors, comme c'est connu déjà, que comme un parent intéressé et donne les temps à mes enfants, et comme les enfants démontrent l'effort qu'il faut, bien sûr, il y a un bon résultat. Alors pour nous, nous satisfaits de cette performance et nous félicitons tous les élèves qui font un travail dur dans des conditions certainement difficiles, mais qui nous trouvaient qu'ils ont des efforts pour les fruits. Et moi, il y a une pensée spéciale aussi pour les enseignants qui font encadrer ces élèves-là à cette époque-là, les chefs d'établissement scolaire, tout comme les parents. Nous pensons ça l'intérêt et ça soutient qui les parents et les enseignants donnent mes élèves pendant candidats pendant sa période de confinement-là, avant les examens, fin pour ce fruit. Alors, bien sûr, nous satisfaits de tout le travail tout l'effort qui mettait pendant cette période-là, par les enseignants, par les chefs d'établissement. Mais moi, je suis content aussi, là, remercier tous les autres partenaires qui tenaient de nous pendant la période des examens. C'est-à-dire la police, la NTA, le ministère de la Santé, pour tout le soutien qu'ils mettent en place pendant la période des examens. Et bien sûr, la MES et tout, la directrice est là, et tout ce monde personnel et tous ceux qui ont contribué pour faire cet examen-là, vraiment une réussite dans le sens qui nous sommes capables de conduire un examen dans des conditions extrêmement difficiles. Bon, c'est vrai maintenant prenant les résultats du HSC qui vont arriver très bientôt voulant dire le 17 septembre, mais en attendant, comme on est déjà au courant, Cambridge peut faire de sorte à ce qui, très confidentiellement, pré-provisional results pour être communiqués à une institution que les élèves viennent envoyer, bien sûr avec le consentement des parents et des élèves. Alors là, je souhaite à tous les élèves, tous les
enfants qui gagnent d'autres résultats cette semaine-ci, une bonne continuation dans cette étude, et moi, ça demande de continuer à faire l'effort et continuer à faire de sorte à ce qu'ils se persévérer dans cette bonne étude et qu'ils soient capables de travailler avec assiduité et gagnent encore de meilleurs résultats dans les jours à venir. Merci. Et maintenant, si jamais il y a des questions, peut-être ni bon qui, avant même, continuer, me dire qu'ils nous remarqué qui dans une amélioration de agrégée qui les élèves ils gagnent aussi, hein, et qu'il y a un bon nombre d'élèves qui me fait extrêmement bien. La MES faut probablement pour mettre tous les résultats cet après-midi sur ce website et vous êtes capable de récupérer tout le détail des résultats sur le website du MES. Et maintenant, si jamais il y a des questions, je serai content de répondre. Madame la ministre, souvent il y a une croyance qui les examens de juin, juillet, c'est bien plus facile qui novembre. Est-ce que c'est le cas? Comment on est capable de gagner une croyance pareille? Parce que les examens, Cambridge, il y a un nombre établi. Il y a une façon de corriger les examens. Et les papiers sont 7, c'est quand même les standards. Hein? Ce qui est différent entre novembre et juin, c'est qu'en juin, il y a beaucoup plus de pays qui prennent part aux examens. Et en plus, il y a beaucoup plus d'élèves. Pendant qu'en novembre, il y a moins d'élèves. Mais là, moi, je pense que les examens, d'ailleurs, nous avons un rapport qui Cambridge envoie nous chaque année. Les examens, les rapports, tout ça, nous trouvons les mots, laisse c'est. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de, nous ne sommes pas capables de dire qu'une June Series plus facile que November Series ou vice versa. Sur 13 000 étudiants qui ne prennent pas Madame la ministre, qui mentionnent qu'il y a plus de 8 142 élèves qui n'artisent gagnent de 5 crédits. Ça veut dire c'est qu'il y a des élèves qui restent là, je ne suis pas capable d'atteindre ça crédit. Oui. Et la des élèves qui gagnent 4 distinctions, mais je ne suis pas capable de gagner ça 5 crédits. Est-ce qu'il y a une special consideration pour nous avons un peu bon résultat. Et si un élève gagne 4 distinctions, comme on a fait MES vérifier. Mais allons voir si jamais dans le cas. Mais cet élève-là n'aura qu'à reprendre encore une fois ses examens et avoir ses 5 crédits. Quand nous venons avec un critère, il y a un critère qui applique à tous les élèves. Et ce qu'on demande aux élèves, c'est de faire l'effort d'avoir environ 50% ça pour avoir un crédit. Alors, avoir 50% dans 5 papiers, il faut faire l'effort. Et là, nous trouvons là. Depuis, nous arrivons avec les 5 crédits. Chaque année, il y a une augmentation du nombre d'élèves qui gagnent les 5 crédits. Alors là, moi, je pense qu'il faut faire l'effort. Mais si un élève finit par faire des trials, il n'est pas probable de composer dans une institution publique. Mais si un élève fait 2 trials, il paraît qu'il gagne 5 crédits, là, il est intéressant pour lui, pour arrêter, peut-être qu'il y a une affinité pour faire autre chose plus intéressante aussi. Quelquefois, nous connaissons qui a tête, MITD, Polytechnic Mauritius, et il y a une variété de cours available. Et bientôt, la Polytechnic Mauritius, MITD, pour faire un programme, pour démontrer, d'ailleurs, je fais un Open Day, mais je pouvais démontrer sa panoplie de possibilités qu'il y a pour les élèves qui n'ont pas fini à 5 crédits, pour choisir une filière et de continuer l'étude. Parce qu'une fois qu'ils vont dans la Polytechnique ou dans MITD, maintenant ITET ou Polytechnique, ils ont la possibilité de continuer, même aller plus loin avec l'étude, de bonne filière choisie. Est-ce que ça critère-là prend vraiment en considération les learners? Ah, il faut me faire ressortir qu'il nous a un système que si un élève pas fin réussi une première fois, il y a toujours la possibilité de refaire. Maintenant, quand il dit quelqu'un qui nous dit un lead developer, c'est quoi un lead developer? C'est quelqu'un qui développe un intérêt, une affinité un peu plus tard. Mais le système que nous avons permet à nos enfants de choisir, refaire même sur SCCLUD, et par la suite, peut-être choisir quelle filière qui puisse apte à lui. C'est ça qui nous peut venir avec une nouvelle panoplie, la structure qui nous met en place, ouvert beaucoup plus de pathways pour les jeunes. Pas d'autres questions? Mettons un élève qui fait composer, il y a un cas qui nous à la radio, et un élève qui fait composer, du présent,
Donc, quand il y a ce results, que le sujet qui ne prend pas là, il mettait no results. Ah ben ça, il faut voir avec la MES. Très souvent, comme un problème de no results fini, il y a plusieurs possibilités. Mon pas peut dire pour ça cas-là précisément, mais en général, il se peut qu'il y ait un problème, il se peut qu'il fait une remarque, quelque chose dans le papier, etc. Bon, pour les ça, plus tard, vous connaissez, Cambridge, il y a un système bien établi. Les no results cases, c'est très souvent parce qu'ils sont capables, bon, dans certains cas, des autres remarques, une anomalie dans le papier. La non-vaguité, il faudrait qu'il, à la MES, vérifier. Pourquoi? Un sujet qui dans l'actualité, pendant qu'il était dans l'examen, c'était l'anglais, le papier d'anglais, parce que je connais ma pas de faire oral, mais quand je gagne les résultats, il écrit oral Oui. là-dedans. Comment film donne sa résultat? Exactement. C'est l'école qui finit envoyé sur comment je t'appelle, Van Focus. Au fait, Cambridge, Janou, nous aussi nous posons la question à Cambridge, et Cambridge, Janou, qui est un système, un software, un système informatique, que quand un sujet, et l'anglais était le seul sujet, et non un speaking assessment ou un speaking test, tu appelles ça, que vous êtes obligé de feed un chiffre pour qu'ils gagnent ce résultat, pour que le système marche. Et c'était un système assez spécial, un mécanisme qu'ils étaient en place, qui applique à tous les élèves, que c'était un calculated result. Et je finis applique ça pour tous les candidats qui se pensent à papier. Nous pas avoir aucun focus. Focus, non, on envoyé, mais ben là, c'était dans un propre système pour faire ça. Il y a beaucoup d'enfants qui nous également compétir, ils ont bien en sciences, mais il y a un cas également qui disent en anglais qu'ils ont une idée ou bien de pas réussir à ça là. Si tu composes peut-être tous les papiers, si tu peux avoir la chance peut-être Regardez. de gagner un meilleur résultat. Ça, c'est, regardez, ça, là, nous pouvons causer si. Là, ce qui s'est passé, nous sommes dans une condition assez exceptionnelle. Personne n'a pas d'autres solutions. Et là, quand même, Cambridge nous fait une solution et qui va les élèves incapables de composer. Il n'y avait pas d'autre moyen. Qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est une circonstance, mais il faut bien dire que Cambridge went out of its way pour qu'ils préparent et assurer qu'ils sont des élèves capables de composer malgré tout et capables de des autres résultats. Mais pour qui nous réaliser, hein, qui nous fait les examens, il y a beaucoup d'objections à l'époque que tu peux faire un examen. Mais nous fait les examens et nous faisons réussir d'une semaine élèves là, autres résultats. Et qui plus c'est que nous réussissons permet de passer en grade 12 et continuer le schooling. Si nous t'y renvoyons, comment certains tu peux penser, qu'est-ce qui peut arriver? Nous ne sommes pas capables même de continuer. Nous assurons la continuité pédagogique, la continuité des écoles, de l'école, du programme d'études, et les élèves ont pu couvrir. Et Cambridge Indiana, qu'ils ont trouvé, qui finalement quand même d'efforts des élèves durant ça, l'examen. Okay. Une question sur les sciences, sur les sciences. On s'entend qu'enseignant de biologie, ça tenait à cœur aussi. Mais justement, comment créer ça l'engouement là chez les jeunes et surtout qu'il y a aussi certaines mesures sur l'économie bleue que le gouvernement a dû faire. Donc, comment encourage les jeunes pour lever ça? Au fait, et non tout un système qu'ils mettent en place dans les écoles à travers une compétition pour science exhibition, science programs. Le Rajiv Gandhi Science Center, chaque année, fait un programme, invite ben scientistes et à plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes qui viennent venir, expose mes enfants à ben scientistes et fait eux trouver comment on utilise science en dehors de la salle de classe. Il y a beaucoup de programmes. Si vous suivez le travail que Radio Gandhi Science Center peut faire, vous trouvez que chaque année, il y a toute une série de programmes qui fait. Et avec toutes les exhibitions, science exhibition qu'ils ont fait, vous pensez, et puis, c'est dans la classe. Il faut développer cet intérêt pour les sciences. Comment se fait une classe de biologie là aussi? Anything else? Pas d'autres questions? OK? Merci bien. Merci pour votre attention.